c'est Axel. Allez, comme vous pouvez le voir, je suis en fauteuil roulant parce que j'ai eu un accident. Alors j'ai eu un accident et donc j'ai perdu l'usage de mes jambes. Comme mes jambes ne fonctionnent plus, j'ai dû être en fauteuil roulant. Alors comment mon accident est arrivé? C'est arrivé en motocross. Vous connaissez le motocross? Vous avez peut-être déjà vu. Il y a pas mal de mecs. Alors j'ai toujours été sportif, et sportif de haut niveau, parce que j'ai commencé ma vie avec le BMX. Vous avez peut-être déjà vu le BMX à la télé? J'ai été, peut-être que vous en pratiquez d'ailleurs ici, peut-être qu'il y en a qui font du BMX. Ouais. Comment toi? Ouais, j'en fais. Ok. Moi, à l'âge de 2008 à 12 ans, 11 ans même, j'ai été 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion du monde de BMX. Donc ça m'a permis de faire le tour du monde, ça m'a permis de pouvoir tout de suite baigner dans le haut niveau, intégrer l'équipe de France et faire pas mal de choses. Après ma carrière de vélo, en fait j'avais un rêve qui était de devenir pilote professionnel de motocross. Et donc mes parents à l'époque n'avaient pas les moyens de m'acheter une moto, donc du coup j'ai fait du BMX, c'est comme ça que j'ai fait du vélo parce que j'étais toujours dans le jardin en train de rouler, de faire des sauts, tout ça. Et après avoir été champion de vélo, mes parents m'ont dit bon, on va lui acheter une moto, et mes parents m'ont acheté une moto, et de là j'ai commencé à intégrer le championnat de France, championnat d'Europe, puis devenu champion de France, champion d'Europe, champion du monde de motocross, junior. Et à 18 ans, j'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer une équipe professionnelle pour participer au championnat du monde de motocross professionnel. Et malheureusement, donc le 27 juin 2010, il y a presque 9 ans, j'ai eu cet accident où je suis tombé en Lettonie. J'ai fait une petite chute, mais avec de graves conséquences. Parce que quand je suis tombé, j'ai fait une chute où je suis tombé sur les fesses, et le fait de tomber sur les fesses, ça a fait une onde de choc dans la colonne vertébrale, et ma colonne vertébrale s'est sectionnée. En dessous du genou, je n'ai pas récupéré mes muscles, donc mes chevilles tombent toutes seules. Et donc on a dû développer cette attelle pour essayer de tenir mes chevilles à 90 degrés, pour que je puisse essayer de me mettre debout avec des béquilles. Donc aujourd'hui j'arrive à me mettre debout avec des béquilles, marcher quelques pas, mais pour moi comme c'est difficile de rester debout, la plupart du temps je suis quand même dans un fauteuil roulant, même si mes jambes refonctionnent un petit peu. Et aujourd'hui, avec 9 ans après mon accident, j'ai envie de me lancer un nouveau challenge. Et comme l'a dit votre principal, aujourd'hui je me lance l'objectif de faire le Dakar en 2020. Est-ce que vous avez déjà vu le Dakar à la télé? Le Paris-Dakar. Décidément, vous n'avez rien vu. Alors le Paris-Dakar, c'est un rallye qu'on fait dans le désert, où on rallie un point à un autre chaque jour, soit avec des motos, soit dans la catégorie moto, soit dans la catégorie quad, soit dans la catégorie voiture. Donc moi, étant donné que j'ai un handicap, étant donné que je ne peux plus rouler en moto, je vais faire de la compétition dans un buggy en voiture. Alors, bien évidemment, cette voiture, avec mon handicap, j'ai dû l'adapter. J'ai dû adapter parce que je ne peux plus accélérer et freiner comme tout le monde. Donc j'ai dû adapter le poste de pilotage pour pouvoir rouler avec ces voitures comme tout le monde, comme les valides. Donc là, je vais vous faire voir. Et donc ce buggy, ça me permet de pouvoir retrouver les sensations comme je faisais un peu dans la moto, avec des sauts, des virages, de la glisse. C'est des sensations qui sont très très proches du motocross. On est normalement seulement 2 sur ce rallye à avoir un handicap, et donc le reste des personnes, c'est des personnes valides. Si vous êtes donné le courage de recommencer à faire, par exemple, le rallye ou... Qu'est-ce qui m'a donné le courage? Moi, c'est l'envie de me dépasser, c'est l'envie de prouver que même si j'ai un handicap aujourd'hui, je peux refaire des choses comme avant. Donc c'est vraiment ça qui m'anime au quotidien. Et malgré les difficultés, parce que je pourrais dire effectivement, je suis en fauteuil roulant, je ne peux plus rien faire, ma vie elle est foutue. Non, c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant que notre vie elle est foutue. On peut trouver des choses, des adaptations, on peut se dépasser, on peut réaliser nos rêves. Comme vous êtes tout jeune, vous pouvez croire en vos rêves, vous pouvez rêver de ce que vous souhaitez faire, il faut juste se donner les moyens et vraiment y croire jusqu'au bout.